Hello! Merci d'avoir fait cette méditation avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de prendre un temps pour partager? Qui a envie de partager son expérience? Comme d'habitude, rien n'est obligatoire à l'écrit, à l'oral. Bon, le call vient de se finir, il est 9h30, je vais aller prendre ma douche, faire quelque chose avec ses cheveux. En fait, il faudrait que je refasse ma coloration, il a besoin d'être faite, je sais pas si... Enfin, je sais pas. Je sais que j'ai pas le temps de la faire aujourd'hui, et que ça va sûrement attendre ce week-end. Écoutez, hier soir, je suis allée marcher comme je vous ai montré, du coup ça m'a fait vachement de bien. Et après on avait une soirée avec des copains, comme je vous disais, jeux de rôle et tout ça. Et en fait, je me sens un peu coupable, mais j'avais pas vraiment l'énergie. Enfin, comme je vous disais, hier je me suis réveillée avec quand même de l'anxiété. Donc j'avais juste envie de prendre soin de moi, j'avais pas vraiment l'énergie de grouper quoi, enfin d'être dans le groupe. Je suis restée un petit peu, puis en fait après j'ai vu que j'avais besoin d'être toute seule. Donc je suis allée m'introverter et ça m'a fait du bien. Donc je suis contente d'avoir pris soin de moi hier. Évidemment, ça va pas, c'est pas en une journée. Si je vois que là il y a l'anxiété qui remonte, il faut que je prenne soin de moi et de mon énergie dans les jours qui arrivent. Je sens que là, c'est lié au fait que c'est la rentrée, que j'ai des réponses pour les masters, qu'il y a des choses qui se jouent au niveau des diplômes universitaires auxquels j'ai postulé. Il y a des décisions à prendre. Il y a aussi des choses que je dois faire en termes de recherche de stage et de implication bénévole. Et pour ça, il faut que je trouve le bon équilibre en fait et que j'en fasse pas trop, et du coup il faut que je prenne des décisions sereines, et je sens que c'est quelque chose qui me pèse, enfin comme pour tout le monde, mais c'est cette période de rentrée quoi, c'est la période de rentrée et je sais que ça ira mieux après, donc là j'essaye de prendre soin de moi. Voilà, marcher, franchement c'est indispensable pour moi. Là hier j'ai marché 1 heure, tout de suite mon anxiété baisse quoi. Ça me régule. Donc je vais essayer de faire la même chose aujourd'hui, et puis enfin, normalement c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et que j'ai pas de difficulté à faire. Là, c'est le fait que je fais des montages, donc en fait c'est bien 3 heures de travail en plus par jour, et 2 heures, on va dire, de travail de montage en plus, et encore ça peut vite être 3 heures. Plus, mine de rien, le fait de filmer, c'est-à-dire que toutes les activités que je fais me prennent un tout petit peu plus de temps du fait de les filmer. Donc c'est du temps. Après, c'est du temps que j'ai choisi d'investir, enfin que je suis contente d'utiliser, hein, pour ça. Mais du coup, ça me demande d'être un peu plus précise sur, et un peu plus intentionnelle plutôt, sur mes temps de détente, et de vraiment faire des choses qui me ressourcent, comme marcher, quoi. Je peux pas me permettre d'être un peu évasive, de perdre un peu de temps et de faire quelque chose qui, en fait, m'épuise émotionnellement. Voilà, je vais me doucher, je fais le dérush, je fais mes coachings, donc j'ai une séance individuelle et ensuite un groupe. Et puis après, ce sera la pause. Avec quoi t'arrives aujourd'hui? Recording in progress. Hello, hello le replay. Bienvenue. Aujourd'hui, on est là dans un coaching de groupe pour parler, sur la thématique de la relation au travail, mission de vie, études, le sens dans le travail, tous ces sujets-là. Qui a envie d'être coaché aujourd'hui? BMW, c'est un acronyme pour se fixer des objectifs avec 3 niveaux de réussite. C'est-à-dire que bien, c'est tu considères que l'objectif il est rempli, donc tu as un minimum. Et vraiment, sincèrement, quand tu regardes le chiffre, tu te dis pas c'est nul. Tu te dis non, ça c'est bien, je sais que si je fais ça, déjà, je me sens bien. Donc tu peux te faire ça pour chacun. Comme ça, tu as une forme de flexibilité, ce qui te permet d'adapter les semaines où tu as moins d'énergie, les semaines où il y a plus de charges dans un des domaines, sans que tu te sentes en échec. Puis là, on pense au minimum, le B du BMW, mais le W est aussi important. Parce qu'en fait, le W, il va te permettre de pas aller au-delà. Genre, par exemple, si ton maximum, c'est 4 heures de révision d'agrég,
et ben tu fais pas plus en fait. Si jamais il y a une après-midi où tu as plus de temps ou quoi, tu fais pas 8 heures. Je préfère dans ce cas que tu dises, bah du coup, comme j'ai du temps, bah je vais améliorer, je vais faire du mieux dans la commu ou du mieux dans les activités sportives. Et bah tant mieux, c'est pour ça qu'on est là. Merci. Merci d'avoir prêté ton cerveau à la science. À la communauté, c'est déjà pas mal. Je m'envoie des fleurs là, tu sais, je crois qu'on fait de la science ici. Qui disait l'écrit, je le lis pour ceux qui regardent le replay parce qu'ils n'ont pas l'écrit. Trop intéressant de fixer aussi des max pour ne pas s'épuiser, je note. Ouais. Ça, c'est le classique, hein. De ne pas se fixer des maximums et en fait de se faire avoir. Surtout quand on est propice au perfectionnisme ou au burn-out, on a souvent cette travers-là. La pause est passée super vite. J'aurais bien fait une petite sieste. De toute façon, la semaine de la rentrée, ça tape toujours un peu, hein, parce qu'en fait, le rythme, il est... On a eu un orage de folie tout à l'heure. C'était juste flippant, la quantité d'eau qui est tombée d'un coup. Bref. Là, je retourne en call cet après-midi, et j'ai même pas dérushé. Enfin bref, ça va pas du tout au niveau montage, je suis à la bourre. Comme pas possible. Allez, c'est parti. J'ai l'après-midi qui m'attend. Attendez, je vous oublie, mais je vous emmène avec moi. Je finirai mes petites galettes de riz à ma pause. Sur Podia. Tu peux pas l'avoir sur Stripe parce qu'elle est dans la truc des 15 jours gratuits, donc pour l'instant il n'y a pas eu de prélèvement. On est good. On s'arrête là. Ciao. Bisous. Bon, du coup, je viens de finir la réu avec Hortense. Il est 17h20. J'ai pas du tout fait le montage et j'ai ma prochaine consulte à 18h. Donc là, il faut absolument que j'active sur le montage. Voilà. Du vlog d'aujourd'hui. Donc je vais faire ça. Je constate que je vlog pas beaucoup et que je vous parle pas beaucoup face cam et en même temps, bah, je suis concentrée sur mon travail. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et je me suis fait la réflexion ce matin parce que je m'étais dit, ok, les journées comme ça, j'ai pas beaucoup de temps pour vloguer au sens vraiment me poser face à la caméra, discuter avec vous et tout, parce que en fait, bah, je suis prise dans mes consultations, j'ai du travail et je veux rester concentrée. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai 2 groupes et 1, 2, 3, 4 consultes individuelles et une réunion. Donc, ça fait, je suis 8 heures dans ma journée en train de parler à des gens sur un Zoom. Donc, en fait, je peux pas... entre deux appels, j'aime bien voilà, me ressourcer un peu, prendre un peu de temps pour moi, m'étirer, me remettre dans le bain pour la séance d'après. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ces temps entre 2 consultations. Et en fait, j'en ai besoin. Donc, c'est là que je vois que c'est pas si simple de vloguer en même temps que je travaille, parce qu'en fait, c'est un travail à part entière. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque, et je sais pas si c'est une question que vous êtes déjà posée en regardant des youtubeurs ou des tiktokers ou quoi, mais je me suis fait la remarque de la différence de la présence de la caméra. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai eu un peu de réticence à me filmer en train de faire des consultes, même si je sais que j'ai un casque et qu'on n'entend que moi qui parle, et que si je garde quelque chose au montage, je vais garder quelque chose d'impersonnel pour absolument pas outrepasser la vie privée de la personne que j'ai en consultation. Évidemment, ça me paraît juste évident, mais même ça, j'arrive pas à le faire parce qu'en fait, je constate que si je suis en train de vloguer en même temps que je suis en train de commencer une consultation, en fait, que je le veuille ou non, j'ai une partie de mon esprit qui est en train de regarder, est-ce que je suis dans le cadre sur la caméra, est-ce que le vlog il tourne, est-ce que... En fait, je ne suis pas juste en train d'être disponible pour la personne. Et en fait, j'ai voulu le faire une fois ce matin. Et en fait, j'ai fait, ok, non, j'ai arrêté la cam, j'ai fait, non, je peux pas. Je vois que, en fait, la présence de la caméra change le comportement. C'est pour ça que là, j'ai filmé ce midi, parce qu'en fait, ce midi, c'est différent, c'est un coaching de groupe qui est enregistré, donc ça veut dire déjà que les personnes, elles savent qu'elles sont enregistrées, donc ça va pas changer leur attitude si elles avaient su qu'il y avait une caméra, par exemple, parce qu'en fait, il y a une caméra, et elles savent qu'il y a un enregistrement, donc elles sont au courant de ce qui est en train de se passer, et évidemment, je garde que la partie où moi je parle, c'est ça que vous allez entendre si je garde des choses dans le vlog, c'est des choses que moi j'ai dites.
Et encore, c'est pas sûr que je garde des choses, mais si je garde des choses, c'est des choses que moi j'ai dites. Ce que je suis en train de dire, c'est que la présence d'une caméra change le comportement des gens. Le fait qu'il y ait une cam, je vois que je me comporte pas pareil. Et pourtant, je suis extrêmement à l'aise devant une caméra et j'ai l'habitude. Mais en fait, on n'expérimente pas la vie de la même manière quand on met une caméra que quand on n'est pas là. C'est d'ailleurs le truc qui rend fou, je pense, pas mal de gens de générations précédentes qui ont connu la vie sans téléphone, la vie sans caméra, sans appareil photo, où en fait, quand on est en train de vivre les choses avec une caméra, avec un appareil photo, on les vit pas de la même manière que si on les vit sans, en fait. On n'est pas présent au monde de la même manière. Et ça change notre comportement parce qu'on est aussi en représentation devant la caméra. Donc voilà, je me rends compte que c'est quelque chose, alors je le savais et du coup c'est quelque chose que je veux vraiment pas dans mon travail parce que mon travail c'est, enfin pour moi l'essence même de mon métier c'est d'être pleinement présente et pleinement disponible et j'ai tout un tas de bonnes pratiques dans ma journée pour être pleinement disponible pour les personnes que j'accompagne, donc je veux pas risquer de mettre ça à mal. Mais au-delà de ça, je trouve ça intéressant aussi de vous dire dans le vlog que le fait que je vlogue, le fait que j'ai une caméra, que j'emmène dans ma journée, même si je vous fais croire qu'en fait, vous êtes juste une petite souris qui voyait ma journée et que votre présence dans mon quotidien n'a aucun impact sur le dit quotidien, en fait, c'est faux. En fait, votre présence, la présence de la caméra, change mon attitude, que je le veuille ou que je le veuille pas. Et on a tendance à croire quand on regarde beaucoup les réseaux sociaux, et moi la première, pourtant je crée du contenu, donc je le sais mieux que personne, on a tendance à croire, surtout quand on regarde des formats vlog, et surtout quand on regarde des formats vlog auprès de personnes qui savent très bien faire ce métier, et qui le font de manière à ce que ça soit chouette pour le viewer, c'est-à-dire que ça soit le plus transparent possible, on a tendance à oublier qu'en fait, c'est une charge mentale permanente pour la personne qui vlog. Penser à sortir la caméra, montrer des moments de vie, être là, avoir constamment une caméra braquée sur soi, penser à ce que ça va donner en vlog. Est-ce que l'histoire, elle va se suivre? Est-ce qu'il va y avoir un certain liant? Et tout ça, en fait, ça change ça change ce qu'on vous montre. J'ai l'impression que je m'exprime super mal, mais ce que j'essaye de dire, j'essaye d'être honnête et transparente sur le fait que même si je vlog avec le plus d'authenticité possible, en fait, l'action même de vlogger rend le truc pas authentique. Je vais vous renvoyer au travail d'une personne que j'aime beaucoup sur YouTube, qui est Léa. Je sais plus comment est son pseudo aujourd'hui parce qu'en fait elle a changé de pseudo plusieurs fois et j'ai oublié comment c'était aujourd'hui, mais elle fait de la socio. Et c'est aussi une vieille de YouTube au sens où on a commencé à peu près à la même période, dans les mêmes années. Voilà, sa chaîne c'est « Et si c'était faux ?» Donc n'hésitez pas à aller regarder son travail, notamment parce qu'elle a fait un mémoire sur les vlogs. Et elle a fait une vidéo où elle parle de son mémoire sur les vlogs. Ça s'appelle « J'ai analysé 40 heures de vlog » et c'est flippant en fait, donc dans son travail de Master 2, donc elle a un Master en socio. Allez voir vraiment parce que ce que je suis en train de vous dire là, en fait elle le dit beaucoup mieux. Elle le dit comme quelqu'un qui l'a étudié quoi, alors que moi je vous fais de la papote. C'est une vidéo super intéressante, donc vraiment je vous encourage à aller la voir, c'est 1 heure de vidéo mais ça vaut le coup, et de manière générale son compte est super et n'hésitez pas à aller regarder son travail, et ses réflexions sont intéressantes, même sur les formats courts, j'aime beaucoup. Et voilà, ce que j'ai envie de vous dire, si je veux être pleinement authentique, c'est qu'en fait je ne peux pas l'être dans la mesure où vous êtes quand même une caméra, et que mon quotidien, je vous le montre, il est forcément modifié par la présence de cette caméra, que je le veuille, que je le veuille pas. Et donc, c'est aussi pour ça que je vais du coup pas trop vous montrer mes journées où je suis en consultation et juste vous dire, là, j'étais en consultation et faire des points et pas vlogger, même si cinématographiquement, ça serait quand même chouette d'avoir la caméra où on me voit en accéléré en train de parler avec quelqu'un derrière un zoom, parce que ça illustrerait bien le vlog, mais en fait, ça va trop changer ma perception de ma journée et ma présence auprès des personnes que j'accompagne, et c'est pas ce que je souhaite, donc je le ferai pas. Donc ce sera peut-être un peu moins divertissant, mais c'est au service de ma vraie vie. C'est-à-dire que moi, ce qui est le plus important, c'est que dans ma vraie vie, dans ma vie, non pas que les réseaux sociaux ne soient pas ma vraie vie, je me suis mal exprimée, mais je veux dire, dans ma vie IRL, j'ai envie que je sois surtout présente au travail que je fais. Et du coup, j'ouvrais cette réflexion de une caméra change forcément la donne et change forcément
la manière dont on se comporte et la perception des choses. Et c'est un principe d'ailleurs qui peut être généralisé pas que à la caméra, mais c'est le fait d'avoir un instrument de mesure change la mesure. Et j'y pensais cette semaine, vous savez le tableau que je suis en train de faire avec mon chéri là sur le frigo, où on note les tâches ménagères, où en fait on se pose la question, je sais pas si vous avez vu ça, si tout le monde n'a pas vu ça, peut-être dans ce vlog-là, si vous les regardez pas dans l'ordre et tout, mais en gros cette semaine on est en train de faire une semaine d'observation où on fait des bâtons de différentes couleurs pour les différentes tâches ménagères en fonction des jours, pour voir un peu quelle est la répartition des tâches ménagères dans notre foyer, pour pouvoir améliorer ça, se répartir de manière équitable, et puis après peut-être se faire un planning ou un truc comme ça. Donc là, on est sur une semaine d'observation. Donc notre intention, c'était de juste se dire, on va observer ce qui est. Mais en fait, on est en train de constater tous les deux que cette observation change la mesure. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de savoir qu'on va devoir faire des bâtonnets, le fait de savoir qu'on essaye de rendre la semaine équitable, c'est ça notre but à terme, et ben en fait, ça change ce qu'on fait dans la maison comme ménage. Et je vous disais il y a 2 jours, je crois, en rigolant, limite, on est en train de jouer à la compétition de qui fera le plus de bâtonnets. Donc en fait, le fait de mesurer change l'objet de la mesure. Et la caméra de vlog, c'est la même chose. Le fait de mesurer ma vie avec une caméra de vlog change l'objet que je mesure, c'est-à-dire change ma vie. Vous voyez ou pas? Je sais pas, peut-être que je vais trop loin. Coucou, on va clôturer cette journée comme on l'a commencé, c'est-à-dire en pyjama. Il est 22h30 passé, il est l'heure d'aller se coucher. Je vais me démaquiller, faire ma skincare. Ce soir c'est assez simple puisque c'est le jour de trétinoïne, donc je vais juste appliquer la trétinoïne puisque je mets rien d'autre. Je fais la méthode du sandwich, donc je mets une couche de crème hydratante avant, une couche de crème hydratante après, et c'est tout. Trétinoïne entre les deux, et voilà, et dodo. Je fais ça depuis un peu plus de 6 mois. Je pense que du coup je vous en parlerai parce que vous m'avez dit dans la FAQ que ça vous intéressait que je parle un peu de tout ce qui était chirurgie esthétique et médecine esthétique. Donc il est possible que je fasse une vidéo à propos du vieillissement de manière générale, parce qu'en fait la démarche avec la trétinoïne, pour moi, elle est dans ce cadre-là. Et en même temps, j'en profiterai pour vous parler des injections que j'avais testées. Alors je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, hein, je n'en ai pas refait depuis. Mais on peut discuter de ces sujets-là. Donc voilà, je vous ferai une vidéo prochainement. Je me suis rendu compte que l'un des trucs qui me tenait à cœur aussi dans le fait de vous montrer un peu mon travail dans le quotidien, c'était aussi de répondre à une question qui est souvent là, dans nos têtes, pas forcément exprimée comme telle, mais que je constate qu'elle est souvent là quand les personnes viennent en consultation pour la première fois, ou quand j'en parle avec des amis autour de moi qui ont vu des thérapeutes, des psychologues, ou même tout autre métier de l'accompagnement, un kiné ou un médecin, et tout ça pour la première fois, qui se posent la question de à quoi va ressembler cette entrevue one-to-one, quoi. À quoi ça va ressembler cet entretien? On va se retrouver l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel va être le déroulé? Et j'avais envie, moi, à travers ces vlogs, de démystifier ça aussi, de démystifier à quoi ressemble la séance de thérapie, mais en fait, c'est pas possible de vlogger une séance de thérapie. Donc, je me demande si demain je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer un peu typiquement le déroulé d'une séance, quoi, sans vous montrer des bouts de séance. Alors j'allais dire, n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça j'y répondrai demain, mais en fait vous n'aurez pas vu ce vlog au moment où je tournerai demain. Donc je vais pas pouvoir répondre de cette manière-là, mais disons que je vais peut-être vous expliquer comment se déroule une séance quand c'est la première fois qu'on se voit, première fois qu'on se rencontre, et aussi comment se déroule une séance quand c'est une séance de suivi. Sur ce, je vous laisse là. Moi, je vais faire ma skincare. Je vous dis rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Et bonne soirée, bonne nuit, et à tout de suite dans les commentaires. Ciao!